Yo tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match Rennes-PSG, samedi 27 avril à 21 h au Stade de France, le Stade Rennais qui reçoit le Paris Saint-Germain dans le cadre de ce que l'on peut qualifier de plus grosse échéance sportive pour nos Parisiens en cette fin de saison. Et bien entendu, c'est cette finale de Coupe de France en direct sur France 2 et sur Eurosport 2 pour ceux qui ont la chaîne. Ça fait plaisir que ce soit accessible à tous, sachant que les matchs face à Pontivy, face à Villefranche, ou même la demi-finale face à Nantes avaient été exclusivement accessibles sur Eurosport 2, et ça avait fait beaucoup parler. Mais bon, samedi, ce sera un match sur la TNT, sur France 2, et ça fait plaisir. Les Parisiens qui vont devoir se défaire de Rennais qui restent sur un parcours tout à fait honorable. Bravo aux Rennais pour commencer, qui se sont défaits de Brest en 32e de finale. Saint-Privé par exemple, Lille en 8e de finale, victoire 2-1 des Rennais pour affronter l'US Orléans en quart et Lyon en demi-finale pour un exploit, une victoire 3-2 au Groupama Stadium pour valider un ticket pour jouer la finale contre nos Parisiens qui eux restent sur un parcours parfait en Coupe de France, victoire 4-0 face à Pontivy, victoire 2-0 face à Strasbourg. Même si celle-là on s'en souvient, hein, le principal fait du match c'était la blessure de Neymar. Paris qui s'était défait de Villefranche en 8e de finale au bout des prolongations. Victoire nette 3-0, mais avec les prolongations certes. Et ensuite, roue libre, carton plein, 3-0 face à Dijon en quart. Et Nantes 3-0 en demi-finale. 0 but encaissé par le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Et ça c'est la stat que j'ai retenue. Sachant que Paris a échappé à la Coupe de la Ligue, sachant que Paris reste sur 3 semaines grisonnante, moyenne, sans son équipe type. Bon, la défaite face à Lille, la défaite face à Nantes, le match nul face à Strasbourg, les matchs embêtants, la victoire face à Monaco, certes. Bon, on va parvenir sur cette élimination en Ligue des Champions. Paris doit absolument gagner cette finale en temps normal. Une finale, ça se gagne. Mais là, encore plus samedi, pas le droit à l'erreur. Pour des Parisiens qui vont enregistrer les retours de Neymar, pressenti pour une place de titulaire, même si on est quand même à 48 heures du match. C'est la première fois que je fais un avant-match 48 heures avant. D'habitude, je l'ai fait 24 heures avant, mais comme demain, voilà, on est vendredi et qu'il y a le vendredi quiz PSG, je me suis dit, l'avant-match, je vais le faire jeudi. Bref, Neymar qui risque d'être titulaire dimanche. Di Maria, Cavani risque d'être de retour dans le groupe. Titulaire à voir, mais dans le groupe. Le retour de Juan Bernat qui avait manqué Nantes et Monaco pour cause de suspension. Verratti risque, lui, d'être de retour. On se souvient, voilà, il s'est blessé face à Monaco dimanche. Et honnêtement, je me faisais même pas d'idée. Je pensais que cette finale, voilà, c'était acté. Verratti ne jouerait pas face à Rennes samedi. Et finalement, si, il aurait bien évolué. Il a pratiqué des soins aujourd'hui et il serait pressenti pour être dans le groupe samedi. Et ça, c'est super important parce que Verratti, c'est la plaque tournante du milieu de terrain parisien. Tout comme Thiago Silva, capitaine qui devrait aussi être de retour dans le groupe. Peut-être pas titulaire, mais de retour. Absence de Thomas Meunier, d'ores et déjà forfait. Et absence de Thilo Kehrer. C'est pas sûr, mais il risque de ne pas être dans le groupe samedi suite à sa blessure musculaire face à Nantes. Face à Monaco, non. C'était face à Monaco. Dimanche, niveau pronostic. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien vous voyez entre ce Paris Saint-Germain qui doit absolument gagner la Coupe de France. Déjà qu'on commence à se poser des questions. Est-ce que c'est une saison ratée? Est-ce que c'est la pire saison de l'ère QSI? Abandonner la Coupe de France en finale, ce serait vraiment très très limite pour une saison. Mais je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. Voilà, la saison ratée, pire saison de l'ère QSI. Je pense que je vais en parler face à des Rennais qui réalisent eux une très bonne saison, une 11e place en Ligue 1. Ce parcours en Europa League, voilà, les Lyonnais qui avaient éliminé le Betis Séville avant de se prendre une remontada face à Arsenal. Très beau parcours, très belle saison des Rennais. Bonne chance à vous les Rennais samedi, mais pas de cadeau. Pas de cadeau Paris, s'il vous plaît. On va peut-être retrouver notre équipe type ou équipe presque type. On va retrouver les Bernat, Neymar titulaire et ça va changer beaucoup de choses. D'ailleurs les gars, je ne sais pas si vous avez vu, Neymar a posté un message très énigmatique sur Instagram. Je ne l'ai pas vu, j'ai pas eu le temps de le voir puisqu'il l'a supprimé entre temps. Ça a fait le buzz totalement puisque voilà, c'est une image en noir et blanc, j'ai pas vu l'image. Et en légende, il a écrit nouveau projet. On arrive, merci, je crois, un truc comme ça. Bref, je sais pas. Je sais pas ce qu'il a voulu dire sur Instagram. Les gens disent que ce serait peut-être une arrivée au Real Madrid très prochainement. Voilà, un nouveau projet, un départ du Paris Saint-Germain. Ou est-ce que c'est son retour en tant que titulaire au PSG? Je sais pas, je peux pas vous en dire plus pour ceux qui ne savent pas. Il y a eu cette petite publication qui a bien buzzé, mais qui a été supprimée.
Niveau pronostic, je me suis toujours pas mouillé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos petits pronos. Personnellement, allez, je veux absolument que Paris remporte cette Coupe de France. Elle aura plus que de saveur, je pense que voilà, ce titre acquis dimanche dernier dans un Parc des Princes sans les ultras, voilà, sans une partie de l'équipe. Et après 15 jours plutôt mauvais, allez, je dirais 2-0 peut-être, 2-1 pour Paris dans une finale au Stade de France. Globalement, Paris est surfavori de cette finale face à des Rennais. On va pas dire qu'ils n'ont rien à jouer, mais Paris a la pression. Paris doit gagner cette Coupe de France face à des Rennais qui viennent sans pression. Voilà, c'était pas un objectif de gagner la Coupe de France pour eux cette année. Bien sûr, s'ils peuvent créer l'exploit, ils vont tout donner. Mais les Rennais, voilà, ils ne se mettent pas la pression, à l'image de leur président Olivier Létang qui l'a dit aujourd'hui dans la presse. Bref, j'espère que ce petit avant-match t'aura plu. On se retrouve demain pour Vendredi Quiz PSG. N'hésitez pas à aller répondre à mon petit sondage voilà, dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Parce que j'ai un gros projet, une grosse nouvelle série, le mercredi Histoire PSG. Tous les mercredis, je vous fais une petite vidéo très travaillée. Voilà, j'écris mon texte, je fais du montage. Et sur un moment marquant de l'histoire du PSG, ça commence mercredi. Je suis déjà en train d'écrire et rédiger mon texte. Je vous en dis pas plus les gars. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour être tenu au courant des événements et à poser un petit like si ce petit avant-match t'a plu. On se retrouve demain pour le Vendredi Quiz PSG et samedi juste après le match pour le débrief. Ciao les potes.